Salut la gang, ici Gab Lafrenière et bienvenue autour du bloc, le podcast où tech, énergie, entrepreneuriat se rencontrent. Et aujourd'hui, direction le lac Saint-Jean, on va miner du Bitcoin, chauffer des serres et extraire des antioxydants naturels. Tout ça branché dans la même prise de courant. On start ça, let's go! C'est fou de penser que à l'échelle mondiale, près de 0,6% de toute l'électricité disponible est consommée par le réseau Bitcoin. Y a-t-il une manière de faire plus avec le même kilowattheure? C'est ça qu'on va découvrir avec mon invité aujourd'hui, Carl Beaulieu. Carl, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Carl, écoute, je sais que tu as un parcours extrêmement inspirant, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu es président fondateur de Hydraxis, une entreprise du lac Saint-Jean qui est ultra innovante. Peux-tu me résumer rapidement ton parcours? T'es qui? C'est qui Carl Beaulieu? Puis c'est quoi que ça fait Hydraxis? En fait, moi, j'ai toujours été un geek de nature. Là. Quand j'étais plus jeune, c'était moi qui montais les PC de gaming à mes amis. Donc, j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'informatique. C'est ce qui m'a apporté en 2016. Ça faisait quand même un bout là, que j'entendais parler de crypto-monnaie. Puis, tu sais, j'avais pas nécessairement compris tous les fondamentaux. Mais, tu sais, j'étais vraiment sur la défensive par rapport à tout ça. Je me disais, pourquoi qu'on a besoin de ça? Mais plus je me suis penché sur le sujet, plus j'ai été en profondeur, plus j'ai eu une passion. Là. Tu sais, il y a une passion qui s'est développée en moi. Puis là, j'ai décidé de construire mes premiers rigs de mining. Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est en 2005. OK. Fait que j'ai commencé à miner de l'Ethereum. Puis c'est comme ça aussi qu'Hydraxis est né un peu en quelque sorte, parce que, tu sais, on le sait, là, même avec des GPU, même si des GPU consomment beaucoup moins d'énergie, on sait, c'est la chaleur quand tu as plusieurs rigs de mining. Donc, je me suis aperçu assez vite qu'il faisait très chaud dans ma maison. Alignait des thermopompes. Oui, l'hiver, j'ai dit, wow, super, tu sais, mon bill d'énergie, il ne monte pas tant que ça, tu sais, dans les périodes de grand froid. Donc, c'est vraiment mes GPU qui chauffent ma maison. Donc, c'est vraiment ce qui m'a apporté là, à tout le cheminement envers Hydraxis. Puis moi, là, écoute, maintenant, je suis rendu, j'en fais une obsession, la blockchain, c'est vraiment rendu une passion. Puis parallèlement à tout ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui fait que c'est vraiment bénéfique pour le projet Hydraxis, c'est que j'ai passé ma vie dans des usines chimiques. De Rio Tinto, excusez. On sait au Saguenay, là, les installations Rio Tinto, là, il y a énormément d'installations industrielles. Puis moi, j'ai passé ma vie dans des usines qui utilisent le procédé Bayer. Le procédé Bayer, qui est un procédé pour fabriquer de l'alumine. Puis Attends un peu, excuse-moi, Carl. L'alumine, c'est pas de l'aluminium? non, l'alumine, c'est ce qui sert à fabriquer l'aluminium. C'est l'ingrédient de base. Le précurseur, C'est là. ça. C'est que tu vas prendre l'alumine, tu vas le faire fondre, c'est ça qui va faire l'aluminium. À l'origine, C'est ça qu'on l'alumine est dans un minerai qui s'appelle le bauxite, qu'on va extraire l'alumine de la bauxite. Donc, le procédé chimique qui fait en sorte de sortir l'alumine de la bauxite, moi, j'ai travaillé plusieurs années, depuis que j'ai 20 ans que je travaille dans ces procédés-là. Puis en fait, c'est que ta liqueur usée devient froide, puis tu veux la réchauffer avec de la liqueur parle usée. pas de Coca-Cola, là. Non, c'est ça. C'est de la liqueur, c'est de la soude caustique. OK. Donc, c'est vraiment ça. C'est que moi, là, j'ai opéré des digital control systems là, avec des peut-être 200 pages de digital control system avec tout plein de valves. Ça fait pas peur, là. Avec tout plein de valves automatiques, des centaines et des centaines de valves automatiques, écoute, c'est des kilomètres et des kilomètres de lignes de toutes sortes de grosseurs, avec tout plein d'unités de récupération, des échangeurs à plaques, des spirales, des détendeurs. Donc, c'est ce qui m'a apporté à toute l'idéologie d'Hydraxis, de dire, OK, on pourrait automatiser une usine de Bitcoin pour pouvoir récupérer l'énergie vers des serres agricoles, puis avec des réacteurs d'extraction enzymatique. Donc, c'est de là que mon background arrive là, du côté industriel de chez Rio Tinto. Wow. Puis Carl, juste pour le bénéfice des auditeurs, puis pour mon bénéfice personnel aussi, j'aimerais ça qu'on démystifie quelques données. Premièrement, on parle de réacteurs d'extraction enzymatique. Explique-moi, c'est quoi l'extraction enzymatique, puis à quoi ça sert? Bon, l'extraction enzymatique, là, pour moi, là, c'est une révolution. C'est vraiment une révolution verte. C'est la nouvelle façon d'extraire des minéraux, des polyphénols, des éléments biosourcés dans les végétaux. C'est qu'actuellement, dans notre société, on utilise des solvants.
pour ça. Fait que pratiquement tout ce qu'on a de vitamines, de polyphénols, etc., c'est pratiquement toujours fait avec des procédés d'extraction qui utilisent l'éthanol, souvent. Puis c'est la première fois puis c'est peut-être pas la première fois, mais c'est très rare que quelque chose qui est vert est moins dispendieux à produire, puis plus sécuritaire. Parce que même si de l'éthanol, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, remplir un réservoir de 2500 litres d'éthanol, c'est quand même dispendieux. Tandis que de l'eau et des enzymes, ça coûte rien. En fait, c'est 7 fois moins cher. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'éthanol, il y a un gros risque d'explosion. Puis tandis que de l'eau et des enzymes, c'est très sécuritaire. Donc, le procédé Bioli, c'est un nouveau procédé qui est 100% naturel, qui est sans solvant nocif, puis qui est moins cher à produire. Donc, pour moi, c'est une révolution. Pour moi, c'est la nouvelle façon d'aller extraire les végétaux. Écoute, c'est nouveau. C'est un procédé qui a été fondé par Bioli France. OK. L'Université du Québec à Chicoutimi a acheté la licence exclusive pour toute l'Amérique du Nord. Puis Développement économique Canada a subventionné une usine TESS qui s'appelle le CRTVB, qui est le Centre de recherche sur les résidus de la forêt boréale. Donc, nous, on est rentrés membres de ce consortium universitaire-là. Puis maintenant, on a un siège aussi là, sur le conseil d'administration. OK. Oui, fait que c'est vraiment, là, pour moi, là, le procédé Bioli, c'est vraiment une belle façon de se diversifier puis de récupérer l'énergie du mining aussi en verre. Révolutionnaire, Carl, là. Puis le procédé Bioli, évidemment, j'imagine qu'on peut extraire plusieurs sortes d'enzymes, plusieurs sortes de molécules, là. Tu sais, exemple, la bêta-carotène, on peut l'extraire d'une carotte ou de la théine, tu sais, ou je sais pas, moi, ce qu'on retrouve dans les boissons énergisantes, là, ça vient des plantes, là, comme le ginseng, des fois. Mais vous, je pense, tu me disais avant l'entrevue que vous avez identifié une molécule qui s'appelle l'astaxanthine. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Oui, oui. Puis vous allez concentrer vos activités d'extraction enzymatique sur cette molécule-là en particulier. Peux-tu m'en parler un petit peu plus, Carl? Oui, mais en fait, c'est que nous, là, on a vraiment un beau rapport complet qui a été fait par des chercheurs de renom, là. André Pichette, qui est surtout le maître d'œuvre de tout ça. C'est que dans ce rapport-là, il y avait plein d'éléments qui nous ont suggérés. Là. Vous savez, il y avait le ginseng, le safran, la camomille romaine, il y a plein d'autres choses. Puis nous, notre choix s'est arrêté au début, pour commencer, sur l'Haemococcus pluvialis, qui est un algue. Cette algue-là, quand tu la choques, quand tu lui donnes du stress, elle va se défendre en sécrétant de l'astaxanthine, qui est son moyen de défense. Fait qu'elle va devenir rose. Puis cette astaxanthine-là, c'est un antioxydant qui est extrêmement puissant. C'est un des antioxydants les plus puissants au monde. C'est 6000 fois plus puissant que la vitamine E. Donc, c'est vraiment super. Puis, ce qu'on aime vraiment de tout ça, ça va être la seule astaxanthine biosourcée, 100% naturelle, faite dans le monde. Parce que le procédé Bioli, on va être les premiers à produire ça. Fait que, en fait, là, c'est qu'il n'y a aucune altération avec la cellule. Là. C'est vraiment 100% naturel. Puis moi, là, j'en suis un consommateur de suppléments alimentaires. Puis demain matin, si tu me dis que j'ai de l'astaxanthine qui est synthétique faite en Chine, moi, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis le procédé Bioli va t'offrir les meilleures particules, les vitamines les plus raffinées, les plus pures. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on a fait notre choix s'est arrêté sur le procédé Bioli. Puis on y croit vraiment. Puis on s'est aussi entouré des meilleurs. Là. Tu veux dire, André Pichette et Jean Legault, qui sont deux chercheurs de renom, qui ont une réputation incroyable, sont réputés, ils ont publié. Ces gens-là, écoute, ça fait longtemps. La recherche contre le cancer aussi, tu me Oui, disais. exactement. Boreas Sotic a fait des recherches sur le cancer. Puis ces gens-là vont intégrer l'actionnariat. Ça fait longtemps qu'on se parle. Ils aiment beaucoup notre projet. Ils trouvent ça novateur d'aller récupérer l'énergie du mining dans le procédé Bioli. Donc, ces gens-là, on s'est vraiment donné les moyens de nos ambitions. T'sais, on a déjà une belle équipe. Mais on est en train de monter vraiment une équipe de superstars. Là. On a des ingénieurs, on a des développeurs, Fait que là, en plus, des gens-là avec une excellente réputation qui vont se joindre à notre équipe, c'est juste incroyable. Puis des projets comme ça, c'est sûr et certain, on est dans la pure innovation comme on l'aime, puis vous allez probablement devenir un fleuron québécois. Moi, je suis un consommateur de multivitamines parce qu'on sait plus que ça avance, il y a de moins en moins de nutriments dans les légumes qu'on consomme, que ce soit avec, on en parle beaucoup d'OGM, même si on achète bio,
C'est prouvé qu'il y a moins de vitamines dans nos légumes, dans nos fruits. Donc, c'est très important de se supplémenter. Puis je pense que ce que vous faites, l'astaxanthine, c'est peut-être juste le début. Après ça, le procédé Bioli peut peut-être servir à extraire un paquet d'autres molécules qui va être parfait pour créer des super multivitamines pour rendre les gens beaucoup plus en santé. Puis peut-être, en termes d'antioxydants, réduire les risques d'attraper un cancer. Parce qu'on sait, là, tu sais, un antioxydant comme il y en a plusieurs. Là. Il y a les petites baies, là, comme le bleuet, justement, du lac Saint-Jean, qui est extrêmement bon et riche en antioxydants. Imaginez être une compagnie du lac Saint-Jean puis extraire des molécules de La bleuet. taxifoline qu'on a Ouais. aussi. L'écorce d'épinette noire OK. contient la taxifoline, qui est aussi un antioxydant ultra riche qu'on avait ciblé comme molécule d'intérêt au début, qui nous avait été recommandé. Finalement, on a décidé d'aller vers l'astaxanthine, mais il y en a plein d'autres. Puis c'est sûr que nous, ce qu'on veut, on est cartésien, on y va Ouais. tranquillement, on prend ça une bouchée à la fois. On veut pas s'éparpiller. Fait qu'en ce moment, on s'est bien entouré. Il y a aussi Nofib à Trois-Rivières, qui est un centre de recherche sur les algues, qui nous accompagne. On a justement choqué l'Hémacoccus qui a fait sa première sécrétion d'astaxanthine. Elle a changé de couleur. Là. Elle a changé de couleur. Donc, on s'entend, on est encore à l'échelle laboratoire. On n'a pas commencé encore à faire la production à grande échelle, mais c'est démarré. On a notre échantillon à nous, notre génétique d'astaxanthine. Donc, c'est parti, c'est décollé. Puis par la suite, ben, on veut offrir plusieurs types de molécules. Là. On a l'ambition d'en faire d'autres par la suite. Là. C'est un début. Puis, Carl, tu sais, des entreprises comme ça, ultra innovantes comme Hydraxis, c'est sûr que ça demande des levées de capitaux assez importants. On peut se l'imaginer. Puis, généralement, des entreprises aussi innovantes que la vôtre vont regarder pour faire un IPO, un appel à l'épargne. Vous allez peut-être un petit peu à contre-courant. Vous avez l'idée peut-être d'aller à contre-courant avec un ICO. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre un ICO et un IPO? Ben, un IPO, c'est le chemin conventionnel que tout le monde utilise. Là. C'est Initial Public Offering. Un ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est qu'en fait, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes règles, sauf que ça n'a pas encore été fait. L'ICO n'a pas encore été fait officiellement au Canada. Puis la complexité de tout ça, je vous dirais, c'est vraiment le fait que ça soit fondamentalement une valeur mobilière. Parce qu'on le sait, comme le Bitcoin, c'est une commodité. Quand on parle de commodité, tout le processus de régulation est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus facile de réguler une commodité. Tandis qu'une valeur mobilière, se conformer aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes, c'est pas évident. Là. On s'entend que c'est un combat qui n'est pas facile. C'est un combat qu'il faut être patient, il faut s'entourer du bon monde, ça prend des avocats en valeurs mobilières. C'est un processus qui est très rigoureux et dispendieux. Puis même pour pouvoir respirer, faire un ICO, ben, c'est pas tout. Normalement, ça prend un courtier en valeur aussi pour vendre ton actif parce que tu n'as pas le droit de vendre un actif si tu n'es pas un courtier en valeur. Donc, il y a des permissions à demander pour devenir courtier en valeur avec restriction ou non. Donc, pour ça, ben, ça prend des assurances, ça prend des CCO. Écoute, c'est un processus qui est vraiment pas évident. Puis, tu sais, pour ça, il faut être patient, il faut être prêt, il faut pas être pressé. Puis, tu sais, puis nous, là, c'est vraiment là, notre façon de voir les choses. C'est que, tu sais, dans le fond, là, nous, Hydraxis, là, toute l'équipe qu'on a formée, on est rendu 16 membres. Puis c'est tous des gens qui ont réussi, qui ont une belle réussite. C'est tous des gens qui ne veulent pas se mettre dans le trou. Il n'y a pas personne qui veut se ramasser en prison. Ça veut dire que nous, là, on prend vraiment notre temps, bien faire les choses, puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis de toute façon, il n'y a rien qui va être fait si on n'a pas les autorisations. Pour l'instant, on n'a aucune autorisation. Il faut quand même faire attention avec ça. On le sait, on n'a pas le droit de faire de promotion de tout ça, là, Vous êtes de pas. sollicitation. La sollicitation, on évite ça. Puis le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer là-dedans du tout. Mais en restant vraiment high level, puis moi, ce que je comprends d'un token, finalement, de lancer un token parce que c'est ultra innovant. Là, j'avais jamais entendu parler de ça. On connaît tous des tokens. Là. Il y a, mettons exemple, le Dogecoin qui n'ont pas nécessairement de fondamentaux ou de logique derrière. C'est juste une joke à la base, puis ça vaut une fortune. Lorsque un projet crypto a une vraie business en arrière, des vrais fondamentaux, ben là, ça devient drôlement intéressant. Mais est-ce que tu dirais que c'est un petit peu similaire à faire un lancement sur le marché dispensé, dans le fond? Oui, c'est semblable, sauf que éventuellement, s'il y a un prospectus d'accepter, ben là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là.
Fait que, Tu n'auras pas besoin que quelqu'un valide qui est un investisseur qualifié. ben, tu sais, pour, c'est pour ça que je veux pas m'avancer par rapport à ça, parce que c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. OK. Le but, normalement, c'est quand un prospectus s'est déposé, ben, tu deviens large public. Fait que faut que ce soit accepté par les autorités financières où tu fais le dépôt, mais un prospectus sert à ça, sert à devenir large public. Par la suite, faut que tu sois courtier avec restriction ou non. Les autorités financières peuvent te donner des restrictions par la suite, là. Donc, pour l'instant, c'est sûr qu'il faut être très prudent, mais nous, là, c'est sûr qu'on veut aller vers un processus régulatoire. Parce que moi, ma vision des choses par rapport à tout ça, là, c'est que ça a été le Far West. On s'entend, la crypto, c'était le Far West total. On le sait, là, le market cap de la crypto est encore tout petit, là. Tu veux dire, on s'entend, le Canadien, c'est quoi? C'est 4 000 milliards de dollars. Tu veux dire, c'est rien. C'est rien. Tu sais, si on regarde juste ce qu'il y a de produits dérivés, les produits dérivés, c'est 900 000 milliards de dollars, là. Je veux dire, c'est rien. L'or est rendu avec 20 milliards de market cap. Fait qu'on est au tout début de ça. Puis c'était le Far West. Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les régulateurs de tous les pays sont en train de s'attaquer puis de mettre de l'ordre dans tout ça. Fait que moi, ma vision des choses, c'est que d'ici 10 ans, la régulation va être arrivée, les choses vont s'encadrer. Puis tu sais, les mêmes coins, là, des projets sans fondamentaux, des entreprises qui sont dans des paradis fiscaux, les gens sont anonymes. Ces gens-là vont réussir à lever des 60-100 millions. Je me dis, waouh, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens que tu puisses avoir de la capitalisation Ben comme oui, ça. Trump qui a lancé son token, Ouais. t'as un vrai shitcoin, puis ça a pompé, puis là, ça vaut des milliards. Oui, là. puis tu sais, moi, ce qui me dégoûte de ça, là, c'est même la tokenomique. Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, le token de Trump, là, il y a seulement 20 des jetons en circulation. Il reste 80 d'inflation. Alors, c'est Fait que comment que le marché pourrait supporter une inflation qui arrive aussi rapidement? Parce que je pense que l'inflation arrive en seulement 3 ans. Je veux dire, 80 à 100 ans, pas de problème. 80 en 3 ans, je veux dire, oui, c'est un président, oui, une grosse communauté, mais ça, c'est le genre de projet, pour moi, sans fondamentaux, que l'avenir n'est pas vers ça. Puis, tu sais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Larry Finn, le PDG de BlackRock, dit que pratiquement tout ce qui est de produits dérivés d'ici les 10 prochaines années pourrait migrer vers la blockchain. Tu sais, on le sait. Fait que la blockchain, en ayant seulement 4 000 milliards de capitalisation, je veux dire, l'avenir est vers le Web3, tu sais, la décentralisation, on le sait, là. Toutes les utilisations sont infinies. Tu sais, justement, on voyait ces réseaux sociaux dernièrement que il y a des gens qui parlaient que, justement, les élections pouvaient être truquées ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, le blockchain pourrait, parce que c'est incensurable. Tu sais, Ben oui, et ton bulletin de vote, il est enregistré sur la blockchain, puis tu votes, puis ton vote, c'est un token. Écoute, il n'y a plus de fraude, ça devient impossible de frauder une élection. Ça, j'y ai pensé back in the days, là. J'ai bien hâte de voir combien de temps ça va prendre avant que l'innovation se rende là, Carl. Euh, Écoute, juste pour finir le sujet là, de la tokenisation, finalement, pour lever du capital d'une entreprise, quand une entreprise fait ça, ça ne s'est jamais fait au Québec, est-ce qu'il faut que ça soit juste concrètement, il faut que ça soit listé sur un exchange? Faut-tu que KuCoin le liste pour que je puisse, mettons, moi, aller en acheter? Ou comment ça Ben, fonctionne? le but au début, c'est pour ça qu'il faut être courtier en valeur. OK. Tu n'as pas le choix d'être courtier en valeur avec restriction. Fait que là, ben, c'est les autorités financières qui déterminent quelles sont tes restrictions. Tu pourrais faire les demandes pour avoir sans restriction, mais là, je veux dire, c'est des demandes qui peuvent être vraiment. Je veux dire, c'est dur là, de devenir un courtier sans restriction. Donc, par la suite, le début, l'offre peut se faire soit via un courtier, mais pour ça, ça prend des partenaires. Les partenaires sont quand même frileux quand on parle de security ou valeur mobilière, parce qu'on le sait, là, les exchanges ne sont pas friands de lister des securities. On a vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec la SEC, avec toutes les poursuites. Mm. Mais on sait que c'est un chemin qui est pas évident, là. Puis, tu sais, puis pour l'instant, tu sais, il faut le dire, tu sais, c'est pas fait encore. Fait que, tu sais, il faut être très prudent. Tu sais, pour l'instant, ça n'existe pas. Le YAX n'existe pas. Je veux dire, on peut pas acheter de YAX. Fait que pour l'instant, c'est un projet qui est quand même, on va dire, embryonnaire. Tu sais, je veux dire, c'est très embryonnaire. Mais le chemin est démarré. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va réussir? Tu sais, je veux dire, on peut rien promettre. On le sait pas. Vous êtes en train de taper la trail, puis je pense que si vous arrivez au bout de ça, puis vous lancez le YAX, puis ça devient un succès, vous allez être reconnu comme les premiers à l'avoir fait, probablement au Canada, là, à ma connaissance. Là. Fait qu'après ça, je pense qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont
souhaitez emboîter le pas, là. Ouais, ben moi, c'est ma vision. C'est comme je disais, c'est si on fait les choses, on les fait comme il faut. Tu sais, ça prend Mmh. un encadrement. Pour moi, ben, le marché du même coin, le marché des paradis fiscaux, le marché, ben, il va s'estomper. Là. On l'a vu, il y avait tellement des mêmes coins qui naissaient à chaque jour. Pour moi, c'est pas ma vision. Pour moi, ce que je veux, c'est bien faire les choses, prendre le temps de bien faire les choses. C'est ça la vision d'Hydraxis. Puis, tu sais, on le sait aussi, là, ce qui est cool, moi, ce que j'aime, là, tu sais, c'est les real world assets, là, tu sais, d'avoir des éléments tangibles qui sont backés par des vraies choses tangibles qu'on a dans la société. Ouais. Parce que, tu sais, la différence peut-être avec un projet comme nous, c'est que, tu sais, demain matin, tu lances ton Layer One. Tu sais, Mmh. une plateforme de contrat intelligent comme Ethereum bien standard. Ben, je veux dire, c'est seulement basé sur du développement, sur de la TI. Fait que, tu sais, demain matin, il peut sortir un projet qui est plus décentralisé, plus sécurisé, plus scalable, puis tu sais, tu vas tomber aux oubliettes, tu vas te faire dépasser. Tandis que quand tu as un projet qui est basé sur des éléments tangibles de la société, ben moi, je trouve que c'est rassurant aussi, là. Tu sais, fait que moi, c'est ma vision. Tu sais, les real world assets, c'est quelque chose que je pense qu'ils vont prendre de plus en plus de place. Même le Congrès américain en parlait l'an passé. Fait que c'est vraiment notre vision. Mais au-delà de tout ça, tu sais, veux dire, ce qui est important pour nous, là, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, la preuve de concept à l'adorer, qui est vraiment là, de prouver aux gens ce qu'on avance. Parce que, tu sais, par rapport à ça, notre projet, moi, les fondamentaux que moi je préconise, là, c'est vraiment, tu sais, tu le disais tantôt dans ton intro, là, je veux dire, tout ce que le mining emploie comme énergie, tu sais, demain matin, ce serait tellement le fun de pouvoir tout récupérer cette énergie-là. Parce que moi, ce que je me dis, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'une centrale électrique pose directement l'énergie à l'industrie? Pourquoi qu'une centrale électrique va envoyer directement l'énergie à une serre? Pourquoi tu ne mets pas une entreprise comme Hydraxis entre les deux pour créer de la valeur avant de dégager l'énergie thermique? Fait que moi, c'est la vision en arrière de tout ça. Puis à petite échelle, tu sais, on l'a déjà prouvé. Tu sais, pour donner un exemple simple, pour que les gens comprennent le projet, tu sais, ma blonde est frileuse, OK? Avant, Mmh. avant ma piscine, je veux dire, c'est 186-88, Ah c'est ouais. c'est les Caraïbes chez nous, là. Fait que, tu sais, avant, on passait 3 bonbonnes de propane par été. Fait que c'est OK. 200 quelques dollars un remplissage de bonbonnes de propane. Maintenant, ce que j'ai fait l'an passé, là, j'ai pris une S21 conventionnelle sur le 240 à fan. Puis, tu sais, Ouais. maintenant, on le sait, on peut commander des kits Pour pour les rediriger l'air transformer. chaud, ouais. Pour les transformer. Fait que tu retires OK. les dissipateurs thermiques et les fans, puis tu viens mettre des plaques Ouais, qui font des kits de circuler l'eau. cooling plate, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que maintenant, ma piscine est rendue chauffée par le mining. Mais au lieu de me coûter des frais de 600-700 écoute, par année, ben maintenant, une fois que j'ai payé l'électricité, ben, il me reste peut-être un 80 en bitcoin, là, tu sais. Fait que maintenant, je suis rendu en positif. Je suis rémunéré pour chauffer ma piscine. Puis, tu sais, ça fait plusieurs années aussi que je chauffe mes garages. Tu sais, j'ai 2 garages chez moi, tu sais, ils sont chauffés 100 par le mining. Puis, tu sais, je sais que votre entreprise, c'est le service que vous Ben offrez oui, chez aussi. First Block, moi aussi, mon garage, il est chauffé par des L9, moi, depuis tout récemment cet hiver, là. Mmh. Fait que c'est assez le fun d'embarquer dans son char, puis il est Je veux dire, chaud, puis pourquoi payer pour de l'énergie quand on ouais, peut être rémunéré pour l'avoir? Fait que c'est ouais. vraiment comme la narrative qu'on va envoyer, c'est vraiment ce qu'on préconise, c'est vraiment de se dire, tu sais, je veux dire, demain matin, toute cette puissance de calcul-là, puis tu sais, c'est pas juste pour la blockchain, la crypto-monnaie. Tu veux dire, demain matin, c'est applicable à tous les data centers. Puis moi, ce que j'aime dire, là, c'est que on n'est pas une mine de Bitcoin, on est un centre de calcul éthique. Wow! Ça, j'adore ça, puis ça m'amène aussi à une réflexion, Carl, par rapport à la relation complexe entre Hydro-Québec puis les centres de données. Vous, comment vous voyez ça, la relation avec le grid, ce que vous faites, puis comment vous parvenez à débloquer des blocs d'énergie? Parce qu'on sait, hein, le mining au Québec, c'est ultra réglementé, puis c'est difficile d'acquérir des licences de crypto. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, là. Il y a à peu près 450 mégawatts de mining autorisés au Québec actuellement. Puis les gens se disputent pour les avoir finalement. Vous, comment vous vous positionnez là-dedans? Ben, on le sait, tu sais, le moratoire est là, puis tu sais, pour l'instant, la pénurie d'énergie, je pense pas que ça va se régler, là. Je pense même que ça va s'accentuer, donc ça va être de plus en plus dur pour les entreprises de mining de trouver des blocs d'énergie. Puis parallèlement à ça, ben, c'est pour ça que nous, on a l'ambition aussi là, de devenir autoproducteur d'énergie. Tu sais, on le sait, au Québec, il y a 4000 barrages privés
Donc, nous, on a vraiment l'ambition de s'attaquer à ce marché-là, de vraiment boucler l'économie circulaire complète, de commencer de l'énergie, aller jusqu'à l'extraction enzymatique. C'est notre modèle d'affaires, mais on le sait que ça prend énormément de capitaux. C'est un peu pour ça qu'on parle de s'en aller publiquement là, par la suite. C'est pour avoir accès à assez de capitaux pour pouvoir acquérir des infrastructures hydroélectriques. Donc, c'est notre ambition. Ça paraît que tu viens de Et- chez Alcan, hein? On sait qu'eux autres, ils ont leur propre barrage. Fait qu'eux, ils ont emboîté le pas, là. Ils sont off-grid, ils font leur propre énergie. Fait Fait que 2000 mégawatts qu'ils ont. t'es pas sérieux? Ouais. OK, fait que moi, je les ai jamais vus, ces barrages-là d'Alcan, mais c'est incroyable, là. Fait Oh, qu'ils ont oui, réussi à détourner des rivières entières, des compagnies privées. Ils ont eu les autorisations, ils ont tué Mais on s'entend que c'est pas d'hier. Là. Je veux dire, dans le temps que je c'était... suis pas au courant de tous les détails, mais tu sais, Ouais. je viens de la région du Saguenay, tu sais, on le sait, ils sont installés, mais c'est plusieurs infrastructures. Ils ont même le nid de la rivière, je pense, de la rivière Saguenay. Tu sais, le lac Saint-Jean, c'est eux qui contrôlent directement le Est-ce qu'ils niveau. vendent l'électricité aux habitants aussi? Je sais qu'il y avait eu un conflit là, à l'usine d'Alma, puis je pense qu'ils en ont vendu, mais je pense que c'était pas bien perçu publiquement. OK. Puis je pense pas que de toute façon, ils consomment tout ce qui OK, il n'y aurait pas... produisent. Toi, parce que tu as des contacts là-bas, tu pourrais pas aller les voir, supposons, puis négocier un petit bloc d'énergie pour faire une serre Non, de mais quoi... ça, par rapport à la Régie de l'énergie, même parce qu'il y a d'autres entreprises privées, tu sais, il y a des municipalités qui vendent de l'énergie, Ouais. comme à Saguenay, il y a Sherbrooke, il y a- Hydro-Sherbrooke. Exact, Hydro-Jonquière aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est la même, c'est la Régie de l'énergie. Le moratoire est aussi, et pas juste pour Il Hydro-Québec. s'applique pour tout le monde, même Il une s'applique compagnie pour tout le privée. monde. Je pensais à une ville, je savais que c'était le même moratoire à Sherbrooke, à Joliette, à Alma, mais je pensais qu'une compagnie privée qui a son barrage, il fait qu'est-ce qu'il veut, c'est son électricité. Il Non, n'a pas c'est le ça. droit de la vendre. Non, exactement. Tu as le droit de la consommer, par contre. Tu as OK. le droit d'acquérir un barrage d'eau-électrique puis de la consommer, mais tu n'as pas le droit de la revendre. Fait qu'Alcan pourrait décider de partir une mine de mining s'ils ont de l'over. Il aurait le droit de le faire. Il y a là, Mais il ne pourrait pas avoir un third party dans l'équation. Non, exact. OK. Spécial, hein, pareil, les lois. Mais, tu sais, moi, je pense qu'Hydro-Québec, éventuellement, c'est des gens intelligents. Pas les gens qui dirigent Hydro-Québec. Moi, je pense qu'ils vont sûrement pousser leur réflexion à savoir, tu sais, demain matin, des entreprises qui revalorisent les rejets thermiques pourraient plus facilement avoir des blocs d'énergie parce qu'à l'heure actuelle, la fermeture est extrême. Là. Tu sais, nous, on a essayé de déménager parce qu'on le sait, les blocs crypto sont non Toi, tu déménageables. avais fait des démarches pour délocaliser des licences CB. Puis, qu'est-ce que tu t'es fait dire? Ben, en fait, c'est que pour l'instant, c'est vraiment non. Ils sont quasiment raccrochés à la ligne au nez. C'est vraiment non. Ils ont pris le temps de nous écouter, ils ont Ouais. pris le temps de nous expliquer. Tu sais, veux dire, c'est un processus qui était long. Pour l'instant, c'est sûr que c'est non. Pour l'instant, ils sont fermés à ça. Tu sais, j'ose espérer que prochainement, ça va changer. Puis aussi, moi, j'aimerais ça me présenter à la prochaine séance de la Régie de l'énergie pour aller défendre le point. Comme demain matin, moi, ce que je trouvais pas logique, c'est qu'on a de l'énergie en ce moment qui est dans un quartier, là, près d'un quartier résidentiel. En ce moment, c'est pas business pour Hydro-Québec de me pousser là. Puis moi, ce que je voulais, c'est le fait déménager dans un parc industriel. Parce qu'il y a une municipalité qui nous a offert un parc industriel au complet, de plusieurs arbres. Puis le but, c'est de tout revaloriser cette énergie-là. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, j'ai le droit de consommer de l'énergie. Je vais continuer à la consommer parce que c'est payant de le faire. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je te demande, c'est de m'aider à déménager ce bloc-là pour que je puisse créer de l'emploi puis revaloriser l'énergie. Parce que souvent, la narrative qu'on entend de la part d'Hydro-Québec, c'est qu'il y a une pénurie d'énergie. Ben, c'est tout le temps ça qu'on se fait Mm. dire, là. Même il annonce qu'il va manquer d'énergie dans certains pics hivernales d'ici 2027. Puis pendant ce temps-là, il y a 35 TWh qui partent vers les États-Unis. Puis on veut tout électrifier l'énergie au Québec au niveau du chauffage, là, principalement, enlever le gaz. Écoute, il va falloir faire quelque chose là aussi par rapport à Ben, ça. c'est pour ça que moi, je pense que de mieux consommer, tu sais, tantôt tu l'as dit, je veux dire, il y a 400 mégawatts de mining crypto. Ouais. Tu sais, demain matin, si avec Hydro-Québec, on se dit, tu veux dire, l'énergie, c'est précieux, tu sais, il y a le moyen que le mining de revaloriser les rejets thermiques. Pourquoi ne pas dire, OK, ben, si vous arrivez avec un projet, on va. Tu sais, puis nous, là, on était même prêts à aller où ce que l'énergie est plus difficile pour eux de la pousser dans le réseau, des Mhm. places les moins efficientes au nord, peu importe. On était même prêts à aller s'établir à des endroits où ce que ça pourrait être efficient pour Hydro-Québec de nous pousser. Ah oui, parce que le Bitcoin le permet. Là, c'est plus difficile avec l'IA à cause du bandwidth, mais tu sais, le Bitcoin, on est capable là, de s'éloigner et d'avoir un bandwidth qui est moins haut là, que dans les clusters HPC, là, nécessairement. Mais de toute façon, nous, c'est pour ça que
Notre ambition, c'est vraiment de devenir autoproducteur. Puis justement, dans notre entreprise, notre directeur de la division mining, Hydroaccess Mining, Evans, déjà, justement, il s'était fait offrir une petite centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 500 mégawatts. Puis dans le temps, ça valait quasiment rien. Puis le gars, je pense qu'il avait perdu, je ne suis pas au courant de tous les petits détails de pourquoi il voulait la vendre, mais je pense qu'il avait plus de son contrat avec Hydro-Québec. Donc, Evans, il avait dit pourquoi que tu n'installes pas des mineurs dans ta centrale? Fait que, et écoute, il a tout aidé à mettre le mining, installer le mining. Puis, tu sais, demain matin, là, je veux dire, sa centrale est rendue rentable à peu près. Tu sais, je veux dire, parce que tu es capable d'avoir un coût du kilowattheure qui revient, ben eux, comment ils sont installés, ça revient à 3-4 cents le kilowattheure une fois que tu as payé ta main-d'œuvre, tes inspections, toutes tes infrastructures. Donc, on s'entend que c'est très rentable, là, avoir de l'électricité à 3-4 cents le kilowattheure. C'est intéressant. Ça. Ouais, oui, c'est incroyablement intéressant. Là, C'est pour ça que le test a été fait. On le sait que l'autoproduction d'énergie, c'est une belle avenue. On le sait qu'au Québec, on est fermé à cause du moratoire. C'est pas évident. Peut-être qu'il va y avoir des grands projets. Je sais qu'ils ont annoncé des grands projets là, éolien au nord du lac Saint-Jean. Là. Écoute, je pense que c'est le plus grand projet jamais annoncé. C'est plusieurs milliards. Fait que peut-être qu'éventuellement aussi, à force de mieux consommer, il va peut-être avoir une ouverture de d'autres blocs éventuellement. Mais pour l'instant, là, on le sait qu'on n'a pas le choix de se tourner vers l'autoproduction d'énergie. Puis c'est vraiment la vision qu'on a. C'est vraiment vers ça qu'on va aller. Là. Mais oui, Carl, puis qu'est-ce qui est le fun, justement, quand on fait du Bitcoin mining, c'est qu'on est nécessairement en tiers zéro, ce qui nous permet de faire du délestage à volonté sans que ça l'impacte le réseau Bitcoin finalement quand on y participe. Mais lorsque tu as besoin de fournir cette énergie-là à des processus d'extraction enzymatique, est-ce que ça te permet de faire de la gestion de pointe avec Hydro-Québec? Ou ta machine, elle ne peut pas vraiment arrêter? Ou comment ça fonctionne à ce En niveau-là? fait, là, c'est qu'on n'a pas le choix de mettre un chauffage alternatif. Parce que c'est sûr qu'on le sait, là, surtout cet hiver, ça a été un bon exemple. On a eu Ouais, vraiment... loin de 200 heures, nous autres. Oui, exact. Fait que c'était, je pense, une des plus grosses hivers de délestage que j'ai vu dans les dernières années. Donc, on le sait qu'on n'a pas le choix d'avoir un chauffage alternatif. Si tu prends l'énergie d'Hydro-Québec et que tu es obligé de faire du délestage, tu n'as pas le choix d'avoir un chauffage alternatif au propane. Fait que ce nombre d'heures-là, il faut que les installations soient chauffées par un chauffage alternatif. Ça fait partie de la game, sauf qu'on s'entend que c'est sur le pourcentage annuel, c'est très peu. Là. Donc, mais c'est une dépense qui est additionnelle à notre modèle fonctionnel. On n'a pas le choix d'avoir un chauffage alternatif, ça c'est clair. Fait que votre installation test est inscrite sur la gestion de pointe là, avec Hydro-Québec. Là, dans le fond. Non, c'est ça, c'est du chauffage alternatif, tout simplement. Du propane, probablement. Oui, là, exact, dans c'est ce cas-ci, là. c'est ça. OK, parfait, Carl. Puis j'aimerais ça qu'on passe à des petites questions en rafale ensemble, OK? Premièrement, le mythe numéro 1 sur le mining écologique. Le mythe numéro 1 sur le mining écologique. Là, tu veux que je... Genre du tac au tac, là, mettons. Là, Vas-y. Ben, je comprends pas le sens. OK, ben écoute, exemple... OK, mettons, est-ce que c'est vrai que... Ton plus gros fail depuis que tu as lancé ton entreprise, as-tu une bad luck, quelque chose qui t'est arrivé que tu peux nous raconter? Ben, c'est sûr que là, dernièrement, avec les S21 Hydro, là, je veux dire, la pâte thermique que Bitmain avait mis sur les S21 Hydro, là, écoute, il a fallu ouvrir 80 S21 Hydro puis de tout changer la pâte thermique. On s'entend, c'est une bonne heure et demie par machine, là, tout nettoyer ça à l'alcool, permettre de la pâte thermique moins 13, moins 14, qui va avoir un meilleur rapport d'efficacité parce que, tu sais, je veux dire, c'était ben trop serré. Je veux dire, la pâte thermique qu'ils mettent est tellement de mauvaise qualité que... Écoute, ça a été toute une problématique au début à gérer. Puis, tu sais, il a fallu s'approprier aussi le mining liquide au début. Là. C'est quand même nouveau. Là. Je pense que vous, ça fait quoi? Ça fait un an et demi aussi que vous... Oui, ça fait peut-être un petit peu plus que 2 ans et demi, mais je me rappelle, il y a à peu près un an, là, tu m'avais appelé, tu te posais la question sur les meilleurs liquides caloriporteurs. On prend-tu de l'eau? On prend-tu un mélange éthylène-glycol, propylène-glycol, 50-50? On mixe ça comment? Parce qu'il ne faut pas que ça gèle, ça nous prend une boucle de refroidissement. Puis je me souviens, tu étais là-dedans, puis
Nous, c'est un mélange là, propylène-glycol 50-50 avec de l'eau. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on perd un peu d'efficacité, justement, que si on serait de l'eau. Là, on a fait beaucoup de tests par rapport à ça. Ouais. Veux dire, nous, c'est du glycol éthylène qu'on prend avec un détoxifiant fait par Hydrotech aux États-Unis. Là. Ouais. Mais on a fait beaucoup de tests là, avec de l'eau tout simplement, glycol éthylène, glycol propylène. Puis, il y a des liquides maintenant qui existent aussi, là, même avec des nanoparticules. Là, tu pourrais en ajouter des nanoparticules à base de carbone dans l'eau à augmenter jusqu'à 80 ton rapport d'efficacité énergétique. Parce qu'on le sait, c'est ça le nerf de la guerre, là, de dire comment je fais pour rentrer le plus chaud possible dans le mineur. Puis que le liquide absorbe le plus facilement possible l'énergie, puis qu'il va le décharger le plus facilement possible. Donc, ça, là, on a fait quand même beaucoup de tests là, avec des mineurs, avec des petits kits là, maison, avec des petits radiateurs, avec différents types de liquides. On a poussé ça parce que demain matin, c'est vraiment Puis, de toute façon, c'est fonctionnel. Là. Le liquide qu'on a en ce moment, là, éthylène, détoxifiant, 50 eau, 50, il est super efficace. On a tout fait nos tests avec le... Parce que tantôt, on parlait justement du procédé Bioli. Le procédé Bioli, là, la température idéale de fonctionnement du procédé Bioli, c'est entre 45 et 50 degrés Celsius. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment PS21, c'est parfait. synergie entre les deux procédés, c'est fait pour aller ensemble. Oui. Ah, c'est vraiment génial. Puis, Carl, si tu avais un livre ou une émission ou un documentaire que tu as écouté qui t'a vraiment inspiré ou qui pourrait inspirer les auditeurs, ce serait lequel? Ben, la vidéo là, que j'ai le plus aimé qui explique le Bitcoin, là, c'est Bitcoin nous cache la vérité. OK. Tu sais, marquez ça sur YouTube, là, c'est un beau reportage qui était bien monté. Tu sais, ça date quand même de 2018, mais tu sais, oui, c'est vrai que ça a évolué, mais j'ai vraiment aimé la façon dont il explique le Bitcoin dans ce documentaire-là, qui dure peut-être 25 minutes. Là. OK. Nice. Puis, Carl, où est-ce que tu vois Hydraxis en 2030? Écoute, j'aimerais être vraiment un leader de mining équitable, mining vert, de récupération énergie. Là, j'aimerais ça vraiment qu'Hydraxis, qu'on soit vraiment rendu à l'autoproduction d'énergie. Là. Écoute, on sait que le défi est grand, là, on ne se le cachera pas. Là, c'est quand même un projet qui est ambitieux. Mais, tu sais, c'est comme on se dit toujours à l'interne, tu sais, veut dire, ça va prendre de la détermination pour on en a. Tu sais, veut dire, on fait pas ça juste pour l'argent. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je me découragerai jamais. Je suis là pour me battre. Fait que je vais me battre jusqu'au bout. Donc, non, c'est sûr que l'autoproduction, on veut être rendu là, en énergie, là. Ça serait mon but. Puis c'est quoi ton why? Pourquoi tu te lèves chaque matin pour faire ça? Parce que, Carl, tu sais, je sais que tu es quelqu'un qui a déjà réussi. Tu fais pas ça pour l'argent. C'est quoi qui te motive tant à faire un projet aussi difficile puis complexe? Ben écoute, c'est une passion. Tu sais, je veux dire, moi, là, la blockchain, là, je veux dire, j'en mange. Là. Demain matin, là, ça fait partie de ma rigueur de vie. J'écoute au moins une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de vidéo. Écoute, je prends mon café, je m'instruis sur le sujet, j'en mange, j'adore ça. Fait que, tu sais, c'est un loisir. Tu sais, je veux dire, autant que quelqu'un va être dans une ligue de hockey qui va dire, il va aller prendre une bière avec ses chums, tout ça, moi, je veux dire, c'est rendu ça, mon loisir. C'est rendu ce projet-là d'entrepreneuriat, c'est ça qui me rend heureux. Demain matin, là, tu peux m'appeler à minuit un dimanche soir à me parler d'Hydraxis, je vais être content de t'en parler. Je veux dire, il n'y a plus de limite. Puis c'est quand nos parents nous disent, quand on est jeune, fais ce que t'aimes dans la vie, mais c'est tellement vrai, là. Ben, c'est vraiment ça. Moi, c'est rendu une passion, tout simplement. Wow! Hey, Carl, c'est super inspirant de t'entendre parler. Je pense qu'on aurait pu en discuter pendant des heures et des heures. Puis je veux qu'on aille luncher pour continuer cette discussion-là. Un immense merci d'être venu à l'émission. Puis moi, ce que je retiens de notre conversation, Carl, c'est un kilowatt bien utilisé peut servir à plusieurs choses, peut servir à amener plus de santé dans la vie des gens en extrayant des molécules novatrices, peut servir à faire du Bitcoin, donc amener de la richesse, de la valeur dans nos communautés, à mieux exploiter le réseau électrique. Puis aussi, je retiens que l'innovation au niveau du lever de capital, c'est en train de changer avec la blockchain, la tokenisation, l'ICO. Je trouve ça vraiment génial versus un IPO. Je pense qu'on s'en va là. Puis j'ai appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez appris des choses dans cette émission, si vous avez été chercher autant de Golden Nuggets que moi, j'ai été en chercher dans l'émission, partagez, likez l'épisode. Puis on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!